Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce 57e numéro de The HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes bien levé ce matin pour relever les défis qui nous attendent aujourd'hui. Donc nous continuons dans la même lancée que depuis le début de la semaine, le développement personnel pour RH, l'intelligence émotionnelle que nous avons commencé hier et que nous allons continuer aujourd'hui. Donc, parlant d'intelligence émotionnelle, nous avons dit que c'est la capacité que nous avons de reconnaître, de comprendre et de gérer nos émotions et pourquoi pas celui des autres. Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître ou comment savoir qu'on est intelligent émotionnellement ou qu'on a un quotient émotionnel actif ou à jour. Voilà. Comment reconnaître que nous sommes émotionnellement intelligents. Nous avons dit que les hommes que nous sommes, nous agissons plus par émotion. Que nous l'acceptons ou que nous l'acceptons pas, c'est la réalité. Les moindres choses que nous faisons, ou bien la plupart des choses que nous le faisons sur le coup de nos émotions. D'accord. Donc, comment reconnaître que nous sommes intelligents émotionnellement? Par exemple, quand nous sommes là et que nous sommes énervés ou nous nous sommes mis en colère, si après cette émotion, cette colère, cet énervement que nous avons, nous nous asseyons et nous nous posons la question de savoir pourquoi je me suis mis en colère, pourquoi je me suis énervé, qu'est-ce qui m'a mis en colère, qu'est-ce qui m'a énervé. Là, nous sommes intelligents émotionnels. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu que nous sommes en colère. Nous avons cherché à comprendre pourquoi nous sommes en colère. Et maintenant, nous serons amenés à pouvoir gérer cette colère-là. Ça va dans les deux sens. Quand quelque chose nous rend heureux, ou que nous sommes dans la joie, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui me rend effectivement heureux et pourquoi je suis dans autant de joie, mais je suis joyeux. Donc ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes joyeux et nous voulons comprendre pourquoi nous sommes joyeux et nous devons savoir gérer cette joie-là pour ne pas en faire de trop. Donc des deux côtés, c'est un exercice. Si nous avons l'habitude de faire cet exercice, alors nous sommes intelligents émotionnellement. Je reprends encore. Ça peut être, je donne plutôt un autre exemple. Ça peut être que vous avez remarqué que quelqu'un s'est énervé ou s'est mis en colère
et vous essayez de comprendre. Vous vous demandez pourquoi cette personne s'est énervée, pourquoi elle s'est mise en colère. Vous êtes intelligent émotionnellement. Parce qu'après ces questions, vous allez apprendre ou bien commencer par apprendre ou bien voir comment gérer cette colère-là. Comment faire qu'elle ne se produise pas. De la même manière, quand quelqu'un est heureux, vous avez constaté que quelqu'un est heureux, quelqu'un est joyeux. Vous vous posez la question de savoir pourquoi elle est heureuse, pourquoi elle est joyeuse. Et vous essayez de comprendre et de gérer ça. Donc à la longue, vous saurez comment provoquer la colère, comment provoquer la joie, comment provoquer les événements heureux, comment gérer ces deux choses. C'est là qu'on reconnaît qu'on est intelligent émotionnellement. Donc ce sont des indicateurs. Les indicateurs, ces 4 que je viens de citer, ce sont les indicateurs qui montrent qu'on est intelligent émotionnellement ou qu'on veut se développer émotionnellement ou qu'on a un quotient émotionnel fort, non, qu'on est intelligent émotionnellement. Et c'est quelque chose de très important. Si nous n'avons pas l'habitude de faire ces exercices, nous devons le commencer pour pouvoir développer cette intelligence émotionnelle-là, très important aujourd'hui pour notre réussite en entreprise, surtout pour notre réussite en tant que RH, acteur des ressources humaines, responsable des ressources humaines, DRH. Parce que nous avons devant nous des gens remplis d'émotions, des émotions que nous devons connaître, des émotions que nous devons comprendre et des émotions que nous serons amenés à gérer. Donc d'abord, nous devons comprendre nos propres émotions en tant que RH, d'abord les reconnaître en tant que RH, les comprendre et pouvoir les gérer afin de pouvoir faire la même chose pour les autres. Merci pour aujourd'hui et demain, nous continuerons dans la même lancée. Pour ma part, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people achieve more. This is my mission. Merci et à la prochaine. Commencez par vous préparer pour l'Académie du Capital Humain édition 2025. Et surtout, n'hésitez pas à consulter notre catalogue de formation pour prendre rendez-vous pour nos prochains séminaires. Je vous aime. Bye bye. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.